Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Wouh, et what's up, c'est Adam Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui très grosse vidéo les amis, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un truc de malade. Et je sais que ce dont je vais vous parler aujourd'hui vous allez grave kiffer parce que j'en ai déjà à peu près parlé sur la chaîne. C'est Antoine de Maximi. Antoine de Maximi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un fou, c'est un taré, c'est un cinglé, c'est un mec qui à l'époque faisait une émission qui s'appelait J'irai dormir chez vous. En gros il faisait le tour du monde tu vois, et il essayait de rencontrer des gens et d'aller dormir chez eux. Sauf que le truc c'est qu'en faisant ce genre de choses, bah tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas si tu vas tomber sur un fou, tu sais pas si tu vas te faire... Tu sais pas en fait ce qui peut se passer. Et c'est ça qui est kiffant justement. Bref, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà raconté des histoires qui lui sont arrivées, etc. Et aujourd'hui, je vais vous en raconter une qui, selon moi, c'est la pire de toutes. Donc j'espère que vous êtes prêts. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Si on atteint les 15 000 likes sur la vidéo, je balance la vidéo Dark Web. En plus j'ai commandé un truc. Si ça s'appelle pas du chantage, je sais pas quand. Je m'appelle Oui. Bref les gens, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, let's go. Tout se passe pendant son voyage aux Caraïbes. Alors non, parce que j'en vois bien dans les commentaires écrire oui mais les Caraïbes, est-ce que c'est Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow et tout? Non, reste tranquille, d'accord. Les Caraïbes, si je dis pas de conneries, c'est des îles qui se trouvent pas très loin des États-Unis de l'Amérique. Et du coup, c'est là que va commencer le voyage de Antoine de Maximi cette fois-ci. Et au début tout se passe à peu près bien tu vois, il fait un petit peu le tour de l'île où il est actuellement. Et en fait dès le début ça part en couille. Dès le début ça part en couille les gars. En fait il est avec sa moto et il fait un petit peu le tour de l'île etc. Et il tombe sur un espèce de village. Il tombe sur une espèce de village où il y a des gens et ils ont pas l'air de trop le kiffer en fait. Ils ont pas l'air de vouloir qu'il reste là. Il y a pas une personne qui fait un sourire. Is that normal? C'est normal? Is it normal? C'est normal ça? Vraiment? Et le truc c'est que encore une fois il est super calme, il est là, il est détente avec les gens, il rigole avec eux et tout. Et il arrive entre guillemets à se sortir de la situation en fait. C'est à dire que les gens qui voulaient apparemment lui faire du mal ou étaient pas très positifs envers lui on va dire tu vois, bah tout de suite il se calme un peu tu vois. C'est en mode ouais vas-y t'es le frérot mais tranquille, reste tranquille avec tes caméras tu vois. Ça c'est un truc que je trouve ouf à chaque fois. Mais les gars c'est pas la seule dinguerie qui va se passer pendant cette vidéo. En fait, il y a un moment où il arrive dans une espèce de quartier où il y a tout ce qui est festif. En fait, ça se voit que c'est un quartier de nuit qui est vraiment mouvementé et tout, tu vois. Et je rigole parce que en fait, il va se passer une dinguerie. En fait, il arrive dans cette espèce de petit quartier de nuit qui est assez mouvementé et tout. C'est un petit peu la fête et tout. Il se trouve devant une espèce de grand bâtiment en fait. Je sais pas si c'est un cabaret, mais bref, c'est une espèce de grosse boîte qui mélange tout. Tu vois, dedans il y a des cabarets, il y a de la musique, il y a de tout. C'est un gros bâtiment qui mélange tout ça en fait. Et il trouve un mec avec sa meuf. Il leur parle, etc. Il commence à avoir une conversation, tu vois, tout ce qui est tranquille, voilà, comment ça va, t'es d'où, comment tu t'appelles, Antoine, oh Antoine, yeah, ok, wow. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, là normalement dans vos têtes, vous vous dites pas qu'il va se passer une dinguerie, tu vois, le mec c'est tranquille, ça a l'air festif et tout, ok c'est les Caraïbes, mais les pirates de Caraïbes, tout ça c'est fini depuis longtemps, tu vois, le oh là là, monsieur le pirate, il y a un bateau là-bas, ah non, c'est le trou de... What? C'est les fesses de ta mère ça, putain de merde. Oh, toi c'est fini depuis longtemps ça normalement, sauf que non en fait. En fait, il y a un truc qui va se passer et c'est super marrant en fait. C'est super marrant parce que... En fait, ce qui est trop marrant, c'est que Antoine de Maximi, ça se voit que c'est un mec super... Franchement, si un jour je le rencontre, ça sera l'un des meilleurs moments de ma vie en fait. Ce mec-là, il a l'air super gentil, super cool, tu sais, à quelques endroits super naïf et tout, tu vois. Mais c'est normal parce qu'il est gentil, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'il parle avec la meuf, tu vois, et il lui dit, ça a l'air d'être un endroit vraiment super calme, super cool, super détente et tout, bonne ambiance et... Cet endroit, ça me semble plutôt paisible, c'est agréable, non? Ce pays, il est riche ou pas? Quand tu dis riche, tu veux dire quoi? Sauf qu'en fait, à ce moment-là, il y a un coup de feu. Il est riche ou pas? Quand tu dis riche, tu veux dire quoi? Et là, il y a toute la boîte qui se vide en une fraction de seconde.
Je le sentais. Du coup, il a envie de se barrer, tu vois, il a envie de bouger, c'est normal parce que t'as envie de te protéger, de te cacher, etc. Mais là, les deux personnes lui disent, mec, ne bouge pas. Parce que si tu bouges, en fait, tu vas te faire flinguer. Reste où tu es. Je le savais. Ça serait pas mieux de filer? Ne bouge pas. Sauf que tu peux pas rester calme à ces moments-là, en fait. T'as envie de te barrer, tu vois. Et le pire, c'est que après, il y a d'autres coups de feu. Et il lui dit, non, non, mais t'inquiète, reste là, tu bouges pas. Je sentais que ça allait arriver. Faut rester calme. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je regrette juste c'est que j'ai pas fait un plan de tout le bar qui se vidait en 10 secondes. Là, j'ai pas eu le réflexe de tourner la caméra. Et ça se voit qu'à ce moment-là, il est un petit peu en panique, tu vois. Il se demande, putain, est-ce qu'il faut que je me barre parce qu'il y a une fusillade, en fait. Il y a une fusillade. Vous êtes sûr qu'on reste? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux bouger. Reste assis. Assieds-toi, n'y va pas, ne t'en mêle pas. Arrête un peu. N'y va pas. Bien sûr que j'y vais pas. Vous êtes sûr qu'on reste ici? Ne bouge pas. Oh, Suis-nous. où ça, dedans? Règlement de compte, ça va? Ce mec-là, je sais pas comment il fait. À chaque fois, il arrive à avoir des moments de malade. Et le pire, c'est que ça retire encore une autre fois. Il y a carrément la police, genre police avec gilet pare-balles, etc., qui sort, qui arrive en fait sur place. T'as carrément une ambulance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est peut-être mort ou qui a eu des dingueries en fait dans le bar, tu vois. Et il sort quand même après tout ça. Il sort à l'extérieur pour demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé quoi, qu'est-ce qui se passe. Là, ça s'est calmé, il y a la police et tout. Vous savez ce qui s'est passé? Personne ne sait. Il y a une ambulance, donc je pense qu'il y a quand même eu quelqu'un qui a été blessé, je sais pas. Ou à mort. Quelqu'un a été blessé? Oui. Yes. Mais il est pas mort? Non. Bon, bah il est temps d'aller dormir. Dormir? On ne dort jamais à Gros-Îlet. On ne dort pas à Gros-Îlet. Bon, bah ça a un petit peu refroidi l'atmosphère. Je pense que c'est tout pour ce soir. Ce que je vous dis, franchement, ce mec-là, c'est incroyable ce qu'il arrive à filmer. Ce mec-là a échappé à une fusillade en se trouvant ici au hasard, en tombant sur ces personnes-là qui lui ont dit t'inquiète, reste calme. Je trouve ça hyper dingue en fait. Tout ce qui lui arrive à ce mec-là, c'est incroyable. Il faut qu'il joue au loto en fait. Il est tombé sur un mec super bizarre en plein dans le désert des États-Unis. Il a échappé à une espèce de tueuse en série ou une kidnappeuse en Bolivie. Là, il échappe à une fusillade. Ce mec-là, c'est un aimant à événements incroyables en fait. Et je voulais vous en parler parce que en fait, je kiffe cette émission. Voilà, c'est l'une de mes émissions préférées. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont découvert l'émission grâce à mes vidéos. Ça me fait grave plaisir. Et si Antoine de Maximi tombe sur cette vidéo, je trouve que ce que vous faites, c'est dingue. C'est-à-dire que bientôt, en fait, il va y avoir un tremblement de terre où la terre, elle va se séparer en deux. Il va l'échapper. Il va survivre, en fait. Donc, si jamais vous en avez entendu parler, dites-moi-le dans les commentaires en commentant. Ben, j'en ai déjà entendu parler, etc. Et si vous en avez pas entendu parler, ben, dites-moi-le dans les commentaires aussi. Mais fallait que je vous en parle de cet épisode-là, de la fusillade. Parce que je pense que c'est vraiment l'un des gros moments, des plus gros moments de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Antoine de Maximi. En tout cas, les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la baie.